Amen, 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 amen. Nous disons, papa, encore une fois, merci, merci pour grâce, amour, fidélité, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, demandons pardon pour péché, non, pardon pour iniquité, non, papa qui est dans le ciel là, c'est un gain. Nous disons un grand merci, merci pour la lumière du jour, merci pour le souffle de vie, merci pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes capables de paraître devant vous, Seigneur, papa, nous disons un grand merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de fait côté qui te trouve nous dans ciel là, ou venir sous terre ça pour prendre toute souffrance ça, ou accepter au maltraiter, ou accepter au cracher dans figure, ou bail sang Seigneur, accepter toute souffrance ça pour capable bam la vie éternelle. Moi dis un grand merci pour ça parce que pas gain aucun monde qui capable gagner la vie éternelle sans pas passer par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi dis merci Seigneur. Merci pour tout, merci pour grâce, merci pour cette faveur Seigneur, merci infiniment. Merci le Saint-Esprit pour présence dans vie moi, cap aider moi côté m'a mettre pied moi, cap aider marcher Seigneur, cap aider marcher dans présence Seigneur. Moi dis un grand merci. Merci infiniment. Que non louer papa, que non béni. Nous prions dans non seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a régné pour tout temps. Nous dit amen, amen, amen. Encore une fois, mon frère, ma soeur, pas oublier, nous toujours disons bagaille, et nous pas jamais suspendre répéter, nous toujours disons que pas gain aucune possibilité pour aller côté papa sans pas passer par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça, c'est très important pour comprendre ça. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui-même et lui-même seul. Moins bien dit oui, lui-même et lui-même seul. Ça veut dire que pas gain deux, pas gain trois. C'est seul Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour qui permet, c'est qui joue rôle intermédiaire entre nous-mêmes et papa. Donc ça veut dire que si vous pas accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans la vie ou pas aucune possibilité pour gagner la vie éternelle, ou pas aucune possibilité pour sauver, ou la parole de Dieu dit même là on prier papa, mais si c'est pas Jésus-Christ on prier, si on pas prier au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme si c'est même on laver mon sur la terre, c'est pas un fait. Donc il faut que ça claire dans tête. Donc, toute bagarre là centrée autour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est seul Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui c'est petit papa. C'est lui seul papa à te voué pour venir mourir à la croix pour moi-même avec vous. Pour monde qui accepte pour être capable de gagner la vie éternelle. Donc, ça faut le clair dans tête, il faut l'entrer dans le cerveau et pour comprendre, il faut comprendre ça, mon frère. Donc, nous espérons que vous bien comprendre. Nous disons merci, merci, merci. Donc, aujourd'hui, on apprend le livre de l'Ecclésiaste. Parce que dernier livre, c'était Proverbes, le livre des Proverbes. C'est le livre de l'Ecclésiaste. Livre Ecclésiaste, là, Ecclésiaste veut dire que chef de l'assemblée. C'est un livre que vous attribué à roi Salomon. Est-ce qu'on comprend? Mais pas aucun côté dans le livre là que non Salomon cité, non roi Salomon pas cité. Mais d'après ça, on va regarder et pas oublier noter que le Seigneur, le même bon Dieu, lui-même, dit te baisse Salomon une sagesse que personne pas jamais gagné ni avant ni après Salomon. Donc c'est un livre attribué au roi Salomon, même là que nous dit que roi Salomon pas cité dans le livre ça qui est le livre de l'Ecclésiaste. Donc on a commencé avec Ecclésiaste chapitre 1, la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 1, il commençait parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Nous connaissons que, et pas oublier tout, nous connaissons que Salomon, c'est petit David, vous comprenez? Donc ça pas veut dire que le fait que nous fils de David, nous dit c'est Salomon directement, mais c'est parce que vous basé sous écriture, vous basé sur un paquet de bagailles qui fait que vous attribué au roi Salomon. Dans verset 2, il dit vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Donc, c'est ça, là, il faut comprendre que viant, quel que soit perdu ton, courir derrière lui dans viant, toutes ces vanités, après un certain temps, on va quitter tout sous terre. Est-ce qu'on comprend? Après un certain temps, on va quitter tout sous terre. Les toutes ces vanités. Vanité, ça veut dire quoi? Vanité, ça veut dire que tout a passé. Pas grand rien qu'à prêter.
quel que soit belle caille ou gain, après un certain temps, il a obligé craser. Après un certain temps, c'est un l'autre monde qui vivre là-dedans. Ni vle fort ouais gende les tout a fatigué quoi dans vie ou gen n'a pas même joui soit fatigué quoi là même. Est-ce que vous comprenez tout comme conseil de monde qui chita qui fatigué quoi après le un pile bien matériel bagay comme ça et puis on maladie passer un bon jour beauté moun et puis il mourir. Vous comprenez? Gende là l'autre même n'a fatigué quoi livre gon paquet possède un paquet bien et puis c'est des monde n'est pas même connaît même qui viennent jouir bien ça yo. C'est pas les pas veut dire que pour pas travailler, c'est pas ça veut dire non, mais il dit que pas chita courir derrière un paquet de matériel pour pas accepter Jésus. C'est Jésus pour gagner d'abord dans vie ou parce que c'est lui même qui a gagné pour toute reste vie ou parce que c'est lui qui a gagné pour vie éternelle. Donc c'est mieux pour comprendre bagay ça. C'est un livre qui est très important parce que roi Salomon son roi qui fait en pile expérience, c'était un roi qui était très riche, qui était grand pile richesse. Est-ce qu'on comprend? Arrivé à un certain moment, il vient de toutes ces vanités, toutes ces rances, toutes ces bobines. Après un certain temps, toute richesse ça yo, les pour mourir, yo pas cap mettre dans cercueil pour ou mourir ou quitter tout. Donc encore une fois, c'est pas dire pour pas travailler. Non, li dire vle dire que c'est pas li pour premier objectif ou c'est pas bien matériel, c'est pas richesse pour qui premier objectif ou parce que à un certain moment richesse il pas capable faire grand chose pour vous comprendre. Donc c'est ça, n'a parlé de gros richesse, on pas parler de on moun k'ap travail pour gon caille, c'est normal pour gon caille sous une possibilité pour gon caille. Non, n'a parlé de monde qui capable courir des gros richesse k'ap fatigué quoi au bagage ça, on comprend. Donc n'a pour prendre ça le dit pour dans verset 2, hein, vanité des vanités dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Il dit quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? C'est exactement ça nous t'a parlé là côté que n'a dit mais qui ça pour mon fatigué corps comme ça on comprend ça doit bailler tout temps de peine doit bailler un paquet problème bagay ça yo et puis après un certain temps nous comprend ça et puis ou pas même connaît si ou a joui ça ou fatigué corps là il dit une génération s'en va une génération vient et la terre subsiste toujours. Donc c'est comme s'il veut dire moun aller moun vini, ou comprenez ça ou faites les pour faites ou vivre l'on fini ou mourir. On va mourir quand même, c'est ça fait nous pour préoccuper de vie après la mort là, parce que vie après la mort là, c'est ça qui est plus important, c'est qui koto pral passer vie éternelle ou toi c'est tout le monde a passé une vie éternelle. Mais c'est une question de qui côté on passe vie éternelle ou comme nous toujours dit ça, c'est ou bien passer vie éternelle ou dans la présence du diable, ça veut dire en enfer, ou bien passer vie éternelle ou dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, dans le paradis avec le Seigneur Jésus. Donc c'est ou même qui connaît, c'est ou même pour qui fait choix, c'est ou même le qu'autant de messages comme ça, qui ça va faire? Est-ce qu'on va prêter comme ça? Est-ce qu'on comprend si on pas prendre aucune décision? Donc ça c'est très important. Donc mon frère il dit très important pour moi-même avec vous pour nous comprendre ça. Moi-même avec vous, moi-même déjà comprendre pour qui ça parce que m'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous fait sauveur dans vie moi déjà. Est-ce qu'on comprend moi son chrétien m'accepter Jésus déjà dans vie? Ça veut dire quoi? M'a pas assuré pour continuer marcher dans la présence du Seigneur et vie éternellement assurée. Est-ce qu'on comprend? Vie éternellement assurée. Même le mourir moi connais que me pral vivre éternellement dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on comprend ça, Mamdou? Donc, la parole de Dieu dit, n'a pas regardé dans le chapitre 2, hein, et il dit que, dans le verset 1, j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur, et voici, c'est encore là une vanité. Pour le faire, ouais, presque tout ça a fait dans la vie, hein, toute bagaille honnête sont question de vanité, vanité des vanités, c'est exactement ça, toute bagaille nette. Pas mettre trop énergie dans ça qui pas trop important. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont importantes. Nous pas dire que pas important. Non, important, faut vivre. Ou pas fait pour être dans la misère. Faut qu'à travailler, faut travailler. Mais assurer ça qui est important, gagne. Ou travail dur, d'accord, pas de problème. Travail fort parce que faut avoir une vie faut une belle vie sous terre, pas de problème.
Mais assurez que Jésus d'abord. Parce que l'organe Jésus, c'est lui qui est plus important. Parce que tout soit fatigué, si vous faites un accident, vous prenez dans l'enfer pour perdre toute bagaille. Mais si vous faites un accident, vous avez Jésus dans la vie. Donc, soyez intelligents. Il est très important pour nous très intelligents. Il dit que dans le chapitre 3, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ouais, il dit il y a un temps pour toute bagaille. Il dit il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Vous comprenez ça, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour faire toute bagaille. Il y a un temps pour crier, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour plaigner, il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour lancer wash, il y a un temps pour ramasser wash, il y a un temps pour chaque chose, mon ami. Ça veut dire quoi? Ou là, on va peut-être des vidéos, peut-être qu'on a la joie, mais on met à temps nous, on l'est, on a dans la peine. Quand on là, peut-être qu'on a la peine, on met à temps nous, on l'est, très bientôt, on prend de la joie. Donc, c'est ça, le veut dire, il y a un temps pour chaque chose. Vivant, c'est comme ça, il y a un temps pour chaque chose. Donc, frère, mon frère, c'est ça pour moi-même avec vous. Comprenez, il dit qu'il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour garder, il y a un temps pour jeter, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre, il y a un temps pour bouchou, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour faire toute bagaille. Vous comprenez? Il dit, il y a un temps pour faire toute bagaille. Il dit, il y a un temps pour faire toute bagaille. Soit faire, assurer que il fait bien, assurer que tout soit fait pas nuit et on l'autre. Soit faire. Si c'est travail dur, c'est très bien travail dur, mais assurer pas rien de mal ou faire, ou pas voler, ou pas faire prochain au mal, ou pas faire. On comprend là tout soit faire, de la joie du Seigneur, mais ça me dit qui est plus important, assurer que Jésus dans vie, assurer que petit tout ou lever dans Jésus, laissons déjà ballon trace, la vie suivre, même là où elle dérouté, ou elle quitte route, là, la tourner, le Seigneur a arrangé pour le faire tourner sur le droit chemin. Est-ce qu'on comprend ça, Mamdou? Parce que même là, on fait ça, petite là, elle commence à grand, il cap quitter route là, oui, mais on pas besoin de fatiguer, même ça pour faire, c'est prier pour commencer à prier, continuer à prier pour lui-même. Et puis, au fur et à mesure, le Saint-Esprit lui-même, l'a fini par toucher cœur Timounza, et puis que jeune gens a tourné sur la voie droite. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est ça. Et puis la parole de Dieu dit dans l'Ecclésiaste 3, chapitre 3, l'Ecclésiaste dit, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Et ça, c'est exactement ça. Il dit à un certain moment, bon Dieu l'a jugé juste et méchant. Mais juste et méchant, qui est-ce qui est méchant aux yeux de Dieu? Ah, c'est ça pour comprendre définition bah, ou bien. Moun qui est méchant aux yeux de Dieu, c'est moun qui refusait la parole de Dieu. Ou même l'opral dit, oh, ou pas j'aime faire moun mal, ou pas j'aime faire si, ou pas j'aime tuer moun, mais si pas accepter le Seigneur Jésus, parce qu'autant des paroles n'ont pas accepté ou fait mes oreilles, ou aux yeux de Dieu, le considère comme un méchant. Donc, la parole juge très ferme, la parole juge très ferme parce que les voyez petit li, vient mourir pour le capable de la vie éternelle, ou décider de dire non, ou pas quoi, ou décider de dire ou pas accepter. Donc, aux yeux de Dieu, ou sont méchants, et ou la pral juger pour ça. Donc c'est ça pour comprendre. Donc c'est des choses à comprendre. La parole de Dieu dit qu'on y a dans Ecclésiaste 5 chapitre 5, dit ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc c'est ça, les bons conseils, ils disent que pas toujours prêt, parce que vous connaissez, il y a des gens qui sont toujours prêts pour parler, ils mettent pas comme ça à dire, parole yo tête en bas, mais pas rendre compte que dans parole li même encore li doit pécher contre tête dit. Est-ce que vous comprenez ça m'dou? Ou pas trop pressé pour parler, ils disent pas pressé pour ouvrir bouche, vous comprenez?
pas pressé pour ouvrir bouche, pas pressé pour parler. Le plus souvent, on est pressé pour ouvrir bouche, qui pressé pour parler. Le plus souvent, on ne pas jamais réfléchir vrai. Parce que pour parler, pour dire une bonne parole, il faut que une réflexion sorti. Et pour réflexion, il faut un petit temps pour réflexion faite dans tête pour capable dire parole normale là pour dire une bonne parole. Mais ça fait serviteur à dire ne te presse pas d'ouvrir la bouche, pas pressé parler. L'on pressé parce que parole en bouche ou ka causer en pile dégâts. Li ka causer dégâts pour l'autre monde, li ka causer dégâts pour même tout cap dit parole là. Est-ce qu'on comprend? Ou pas gon protel dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Li dit parole ou ap di li ka bay vie, ou comprendre li ka fait on l'autre heureux, li ka font l'autre content, mais comme ça tout parole ou ap di ka tuer on l'autre. Est-ce qu'on comprend d'amdo? Donc ou parler, ou pas ka parler, ou parler trop. Ou parler trop parole ou pas même gen bon réflexion là-dedans. Faut réfléchir. Donc c'est ça. Il dit faut pas presser ouvrir bouche parce que parole qui saute dans bouche il est pas si bon passer ça. Et puis dans verset 3, il dit que lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Donc, les deux là font promesse à l'Éternel. Par exemple, on a des gens qui disent que bon, ok, bon Dieu m'a fait promesse. Il est toujours bon pour faire ça, c'est très important. Mais ça qui est important, faut toujours respecter promesse ou faire bon Dieu. Là, on veut. Comment on veut? C'est comme si on dit, oh Seigneur, si vous faites notre travail, Seigneur, oh. Premier paye dans travail là m'a bon moitié m'a bail l'église dans moitié qu'on a pour pral dire oh oui pasteur après le manger li pral ça c'est affaire garder ou même ou respecter vœu avec bon Dieu. Est-ce qu'on comprend? Ou qu'on a dit ou bail moitié dans l'argent touché pour premier mois et puis le premier mois arrivé ou fait le vrai. Est-ce qu'on comprend? Parce que la Bible dit que bon Dieu pas aimer insensé, il dit que sous pas respecter son dire, sous pas respecter parole ou, li considère comme un insensé. C'est ça que fait la Bible exhorté ou, li dit que l'offre on veut, l'offre on promesse ou on veut à bon Dieu arrange pour respecter vers pour faire son dit ou pour faire promesse ou faire, pour réaliser promesse ou dire. Donc c'est ça pour moi-même avec vous, pour nous comprendre. Il dit mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ouais, ça m'a dit, il dit que si qu'on n'a pas un monde qui est capable de respecter parole, et même vaut mieux pas faire aucun vœu, vaut mieux pas faire aucune promesse à l'Éternel, pour pas faire aucune promesse à bon Dieu, tant que pour faire une promesse pour pas respecter. Parce que devant bon Dieu, c'est très, 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 très grave, très grave. Donc c'est ça. C'est ça pour comprendre, mon frère. Il dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Donc, il dit que yon moun qui aime l'argent, peut pas l'argent qui rassasier. N'a pas parlé d'un moun qui aime l'argent, n'a pas parlé d'un moun qui est malade, qui est obsédé. Vous comprenez ça? N'a pas parlé d'un moun, c'est seul l'argent qui devant, c'est seul l'argent seulement. Pour lui-même, rien d'autre pas exister. Ça, c'est comme si nous sommes capables de son maladie. Nous nous concentrer sur propre ville seulement, vous comprenez ça, m'dou, un monde qui tellement rempli l'argent qui a couru des millions, vous comprenez, c'est deux mondes, ça va pas, on pas parler d'un monde qui travaille, qui a pour essayer la construire pour le vivre. Non, bon Dieu connaît que, il faut une vie familiale, il faut un petit caille, non, ça pas de problème. N'a pas d'un niveau, monde qui a des pile millions, pile richesse, c'est de ça parle. N'a pas de monde qui prêt même pour le tuer, pour le capable de gagner l'argent. Là, c'est est-ce qu'on comprend? Donc, c'est ça. Et puis, il dit que c'est là encore, un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui va-t-il d'avoir travaillé pour du vent? Il dit que, par exemple, il y a un monde qui travaille, et puis après un certain temps, nous venons rendre compte, les gens n'ont pas allé, les gens te vini, l'elle te fait là, l'elle te né, deux mains vides, et bien l'elle pralé, la pralé, deux mains vides, pas gain en rien, mon frère. Donc ça, on dit encore, nous dit
chapitre 7 là, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Donc, les dit que, l'on fait, nous, on remarque, nous qu'on pas content, même le senti que ça fait mal. Mais vaut mieux que, autant des gens qui disent, bon, qui sage ça qui bon parole qui doit du dans les oreilles, c'est vrai, ça pas fort du bien, mais fort pour temps pour analyser parole pour voir si c'est pas pour bien on y est, parce que sage ça les bon parole de sagesse ça même le pas fort du bien, vaut mieux tendre, vaut mieux appliquer dans vie que yon insensé, yon méchant qui parler, ou comprenez ça m'dou, parce que bon regardez le sous ou fâché, l'homme bon parole de sagesse, ou pas envie de parole de sagesse là, ou plus envie de insensé capdou, mais ça pour faire mal, plutôt pour faire mal. Pour qui ça? Parce que ou fâché, parce que sous le coup de la colère, il plus facile pour tendre moun k'ap bon mauvais conseil là. Donc c'est ça la Bible dit, vaut mieux tendre moun k'ap réprimando avec sagesse là, que moun k'ap dit vieux parole pour qui maintenant a un problème puis devant. On comprend? Dit OK, dit dans verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il dit que la fin d'une chose, c'est toujours ça qui est plus important. Ou bien doit bien commencer sous fini mal, c'est désolé, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on comprend? Ça ne sert à rien. Parce que c'est la fin, c'est qui gens ça finit, c'est ça qui est important. C'est comme si nous sommes capables de dire, ou fin accepter mon Dieu dans la vie, et puis qu'on est là, ou pas respecter aucun principe, ou fait mal, ou fait et puis la fin, c'est qu'on soit fini. Donc, les dit ou pas, c'est pas correct. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il dit mieux vaut la fin d'une chose. La fin. C'est la fin qui est important. C'est pas commencement. Mais commencement, comme il faut commencer, eh bien, commencer bien, c'est très bien. Mais surtout, arrangeons pour finir bien. Est-ce qu'on comprend? Donc, disons, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Vous connaissez, c'est ça nous n'avons parlé là. C'est toujours facile, n'importe quoi on dit, nous sentons irrités, nous sentons fâchés, vous comprenez, nous toujours prêts pour fâcher, et pour fâcher ou irriter, ou pas qu'à dire de bons bagailles, vous comprenez ça me dit, ou pas qu'à faire de bons bagailles, ou pas faire de bons bagailles, c'est ça qui pas bon, qui est plus facile pour faire, et l'ennemi en lui-même, le Satan, le diable, c'est plus facile, ou après, c'est l'heure que vous fâchez, c'est l'heure ça la profiter, mettez on sait de vieilles pensées dans pensée pas pour capable faire mauvais actes. Est-ce qu'on comprend? Parce que le pas veut du bien, il pas veut bien. On comprend la Bible dit que lui-même ça le fait, ça lui un seul souci, tout ça le veut c'est détruire, il besoin égorger ou il besoin détruire. Donc la veille là en situation de colère, là en colère, et bien c'est là ça l'a arrangé pour le capable vin di on sait de bagay dans penser parce que on sait de penser ouais que vous gagnez. C'est pas vraiment ou même non qui gagne penser hein. C'est l'ennemi qui mette dans penser oui. Ça pas venir de ou même vraiment non. C'est parce qu'on est en situation ou en colère, c'est parce qu'on est en situation parce que sous gon penser ou chita ou réfléchir vraiment. L'on prend ou petit ton réfléchir vraiment. Ou connaît si ça vient de ou bien si c'est pas s'il pas vient de ou mais faut prendre temps pour réfléchir pour capable voir ça. Mais sous la colère ou on peut nous fâcher ou pas même moi ça pour pas l'en faire mauvais acte. Et bien c'est ça la parole de Dieu dit il fait pour qu'à comprendre. C'est ça le dire. Est-ce qu'on comprend? Donc il dit comme ça que la continuer n'a parler dans Ecclésiaste 9. Dans Ecclésiaste 9, il dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien mort vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, il dit comme ça que, premièrement, il y a deux aspects là-dedans. Il dit, de pouvoir vivre, il y a espérance. Ou capable d'espérer. De pouvoir vivre, il ne faut pas jamais décourager. Si vous avez un rêve, restez attaché à rêve, vous travaillez pour réaliser rêve. Mais pas oublier, quel que soit rêve ou gagnant, assurez que son rêve qui ne pas nuire l'autre, qui ne pas de mauvais actes là-dedans, qui ne pas de mauvais bagages là-dedans, ou faire à fort droite devant le Seigneur, ou faire à fort droite.
Vous comprenez ça, ça qui est important, on fait avoir droite devant le Seigneur. Pas seulement devant les hommes, parce que les hommes doivent avoir droite, et pourtant, c'est un monde qui méchant. Les hommes doivent penser aux méchants tout, et pour son monde qui doit aux yeux de Dieu. C'est ça qui fait ça qui est plus important, c'est aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Toujours mettre ça en tête. C'est aux yeux de Dieu pour assurer, pour clair, pour faire fort droite. Donc, la Bible dit que, eh bien, de pouvoir vivre ou gagner espérance. C'est normal. C'est l'espérance qui permet tout rester en vie. Vous comprenez? Même dans nos situations difficiles, le fait qu'on espère, ça nourrit l'amour, libre force, libre courage, ça permet tout rester en vie. Mais le dit qu'on ça tout, en même temps, il dit un chien vivant vaut mieux que un lion mort. Eh bien, un chien qui vivant, c'est vrai, il vaut mieux que un lion, un gros nègre qui mort. C'est comme si m'ta capable dire, même les pauvres, mais plutôt pauvres, ou que moi vivant, m'étais là dans l'espérance, j'ai espoir que mon riche et puis me coucher dans un cercueil. Est-ce qu'on comprend ça m'dou? Donc riche là lui-même, il mourit, il pas gain vie. Mais ou même là pas gain l'argent, c'est vrai, mais ou a vivre, ou gain espérance. Ou bien Jésus, tout bagaille ça, c'est des bagailles pour comprendre et puis apprendre à penser à ça gagner. Gagner le plus souvent, nous plus à penser à ça ne pas gagner, nous plus à penser à ça ne pas aimer. Non, on apprend nous apprendre à apprécier ça nous gagner. Nous gagnons la vie, nous gagnons le souffle de vie. Vous comprenez? Ou qu'accepter Jésus, ou accepter Jésus déjà dans la vie. Encore mieux. Accepter, garder petit tout sous un petit. Faire bisous pour petit tout. Dit petit tout remel. Est-ce que vous comprenez ça m'dou? Ou gen madame ou gen famille. Tout bagay ça c'est des bagailles pour accepter, pour rester, pour garder de préférence. Vive. Ou capable vivre même l'on pas gen pile. Mon capable vivre bien. Ouais, imaginons qu'il y a des familles qui soudent même leur difficulté, leur misère, leur si, mon prendre, ils étaient soudés. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ça. Disons que même les bails difficiles pour on apprend garder, ça nous gagnons. Ça nous gagnons. Par exemple, ou gain souffle de vie, ou gain petite, ou gain madame, ou gain maman, ou gain papa, ou gain famille. Il y a des gens qui ne pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Et plus, fin jeune encore, ou gain Jésus, ou gain la vie éternelle. Il y a un pile qui pas même gain du tout. Vous comprenez? Et puis il dit encore dans verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il dit tout ça ou qu'à faire, eh bien fais-le. Si tu travailles, travaille. Depuis ce travail, on fait pour porter des gouttes dans le cas. Travail, c'est pas voler ou voler. Vous comprenez? Les ou profiter de vie ou profiter de jeunesse ou profiter de vie ou pour travail, tout ça force ou faire parce que sous son monde qui est dans la force de l'âge, ça veut dire qu'il jeune et mais profiter de jeunesse ou travail. Parce que si vous ne pas profiter, eh bien c'est mourir après un certain temps. Et puis, il dit que les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Il dit paroles de sagesse, paroles qui sorti dans la bouche d'un monsieur, d'un monde qui sage, sous-tendez-les avec beaucoup d'attention. Sous-tendez-les avec beaucoup d'intérêt, sous-tendez-les si ça intéresse, eh bien, il est beaucoup plus important parce qu'on est insensé, parce qu'on est méchant qui a parlé en pile. Vous comprenez? Non, mon qui a crié bien fort, non. Il dit la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Donc la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Ouais, imaginez ça qu'a fait guerre qu'a fait partout dans le monde. Si vous êtes sage, on sait de bail qui pas t'a fait, yo pas gain la sagesse. Donc c'est un gros bon frère, ma soeur, c'est ça nous te vle ouais là.
avec vous pour livre ça qui est le livre de l'Ecclésiaste. Nous disons que l'Ecclésiaste signifie chef de l'assemblée. On prend son livre qui est attribué à roi Salomon. Roi Salomon nous connaît qui c'est petit David, petit roi David. Donc c'est ça nous ouais en gros dans livre de l'Ecclésiaste, nous font résumé, comme nous dit, nous font résumé là, nous lit quelques chapitres pour vous, pour permettre ouais, en gros, dans l'ensemble, c'est des paroles de sagesse, si on reprend ça, c'est des paroles vraiment, de bons conseils pour qui permettent nous marcher droit dans la vie, nous. Donc, c'est ça, nous mettons fin à livre de l'Ecclésiaste. Nous remercions papa encore une fois, nous disons merci, merci Seigneur pour grâce, fidélité, amour, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, demandons pardon pour péché, nous demandons pardon pour iniquité, mais papa qui dans cela, nous disons un grand merci. Merci pour le moment ça de passer dans la présence au Seigneur, que nous louons papa, que nous bénissons dans notre seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a prié pour tout le temps qui est en dit. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, amen. Qu'à chercher, c'est sous épaules, il est monté, il est content.